Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, fatigué et chargé. Par une douce soirée de printemps agitée, le roi David faisait les 100 pas sur le toit de son palais. Il aurait dû être avec son armée de l'autre côté du Jourdain. Il aurait dû conduire le peuple de Dieu vers la victoire contre les Ammonites, afin de rétablir enfin la paix dans son royaume. Le fait de ne pas être là où il aurait dû être a ouvert la porte de la tentation pour David. Lisons l'histoire dans 2 Samuel 11, les versets 1 à 5. Que s'est-il passé et quel grand péché David a-t-il commis? 2 Samuel 11 et versets 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Du haut de son toit, David a vu une très belle femme prendre son bain. Ce soir-là, ses mauvaises pulsions ont pris le dessus et il a eu des relations sexuelles avec Bethsabée, la femme d'un officier expérimenté de son armée. Comme tous les rois de son époque, il avait un pouvoir absolu et n'avait pas à suivre les règles qui s'appliquaient à tous ses sujets. Et pourtant, l'histoire douloureuse qu'a vécue sa famille suite à cet épisode nous rappelle que, bien qu'étant roi, David n'était pas au-dessus de la loi de Dieu. En effet, la loi est une protection, un garde-fou, et tous ceux qui l'enfreignent, même un roi, doivent s'attendre à de terribles conséquences. Dès que David a franchi les limites de la loi de Dieu, il a commencé à en subir les conséquences en tous les domaines de sa vie. Il avait pensé que cette brève passion passerait inaperçue. Pourtant, Bethsabée était désormais enceinte et son mari était loin. Lisons 2 Samuel 11 et versets 6 à 27. Comment David a-t-il essayé de dissimuler son péché? 2 Samuel 11 et versets 6 à 27. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu de ta maison? Verset 11. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jéru-Béchec? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et n'en est-il pas mort à Tibée? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Verset 22. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la
la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. David a imaginé des plans très élaborés pour amener Uri à sa femme Bethsabée, mais en vain. C'était un homme intègre qui, aux subtiles allusions de David, a répondu « Le coffre, Israël et Juda habitent dans des huttes. Mon maître Joab et les hommes campent en race campagne. Et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Par ta propre vie, je ne ferai pas une chose pareille. » 2 Samuel 11, verset 11. Finalement, désespéré de pouvoir couvrir son péché, David a fait assassiner Uri. Il est difficile de croire que David, à qui Dieu avait tant donné, ait pu tomber si bas. Peu importe qui nous sommes, quel enseignement devrions-nous tous tirer de cette histoire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.